Bon, bah là, je suis chez les amis. Très belle, très beau oratoire derrière. Je viens de publier ma vidéo sur les scandales dans l'histoire de l'Église. Voilà, il y a 2 minutes. Je viens de terminer de configurer ça, de configurer la description. J'espère que l'enquête vous plaira. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant la cadence devrait se resserrer, hein. La prochaine sortira déjà dans 3 semaines, je pense. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Bon, je voulais vous partager quelques réflexions sur la pauvreté dans un livre que je suis en train de lire. Mais avant, on va vous donner un peu les nouvelles. Il s'est passé pas mal de choses là depuis la dernière fois. Déjà, on est allé chez des amis. Et c'est vrai que du coup, je vous avais dit que je vous tiendrai un peu au courant de mes échecs et de mes réussites là, dans mon défi de vraiment garder mon temps de prière quotidien. Et du coup, j'ai loupé mon temps de prière. Parce que je trouve que c'est vraiment dès qu'on casse le rythme, en fait, c'est là que c'est un peu difficile, en fait. Dans la routine, c'est assez facile une fois qu'on a pris qu'on a pris le rythme, enfin de se dire on prie de telle heure à telle heure. Mais je sais pas pour toi, ça t'arrive dès qu'on part en vacances, Oui, c'est vrai que c'est dès qu'on beaucoup change de plus rythme, difficile, ouais. ouais, dès qu'on est en famille. Ouais. C'est vraiment là l'enjeu, en fait, si on veut vraiment prier un temps ponctuel chaque jour. L'enjeu, il est surtout toutes les journées, en fait, où on va pas avoir le même rythme. Enfin, je trouve en tout cas. Ouais, c'est clair. Et puis, quoi d'autre sinon, là, vous voyez, on a un gros carton. On a enfin récupéré toutes les enveloppes pour envoyer à tous ceux qui ont pris la formation. Du coup, je vais pouvoir vous envoyer les paroles de la vie éternelle. Donc, le recueil de citations de saints et de mystiques que j'ai compilé. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai plus d'infos en description. En tout cas, ça y est, je vais enfin pouvoir envoyer ça. Je suis content. Donc là, vous devriez recevoir, tous ceux qui ont pris la formation, vous devriez le recevoir dans la semaine prochaine. On va envoyer ça demain matin. Et puis sinon, bonne nouvelle, j'ai été pris, enfin, c'est pas encore définitif, mais j'avais candidaté, Présélectionné. présélectionné Ça, c'est un peu bien. parmi d'autres projets pour la nuit pour la mission. Alors la nuit pour la mission, c'est une soirée qui aura lieu fin septembre, si je dis pas de bêtises, où on a mis pause parce qu'il y avait notre fils qui nous demandait quelque chose. Donc, 10 projets missionnaires vont présenter leur projet pour appeler aux dons, pour que ça puisse prendre plus d'ampleur. Et c'est vrai que les frais liés à la chaîne INI sont juste énormes. Donc là, d'ailleurs, la formation, c'était un des moyens d'essayer un peu de couvrir les frais et puis aussi de pouvoir être à plein temps et en vivre. Mais c'est vrai que c'est juste délirant, en fait, le nombre de frais qu'il y a. Donc, du coup, on s'est inscrit pour essayer de présenter notre projet et pour pouvoir développer, continuer à développer et professionnaliser la chaîne. Et donc on a été présélectionné et du coup j'ai un oral mardi. À Paris. Ouais. Du coup je vais faire l'aller-retour là à Paris lundi soir et mardi matin. Un aller-retour très express. Ouais. Parce que du coup vu qu'Éléonore est enceinte, on a peur que ça arrive pile à ce moment-là. Et puis Mais bon. surtout que ça dure pas longtemps, quoi. Oui, c'est 8 minutes. C'est 4 minutes d'oral et 4 minutes de questions. Donc ça dure 8 minutes en tout. Alors je me disais, je pourrais faire la blague, j'avais fait la vidéo l'autre jour, j'avais sorti une vidéo, les 8 minutes les plus importantes de votre vie. Je me disais, je pourrais faire la blague, les 8 minutes les plus importantes pour la chaîne Inis de l'année. Donc voilà, et en gros l'idée c'est que si je suis pris à cet oral, ils vont sélectionner donc différents projets. Et si on est pris, et bien derrière, donc on pourra aller à cette soirée fin septembre pour demander des dons. Et donc ça pourrait être un bon coup de pouce pour développer les activités sur la chaîne. Donc vous pouvez prier pour ça. Je passe mardi à 9h57 et puis je vous tiendrai au courant. Je vais filmer un peu tout ça. Voilà, donc on espère, voilà. Et puis j'essaye de. En fait, c'est toujours cet équilibre et puis entre s'abandonner et faire tout ce qui est en notre pouvoir et pas juste y aller en se disant il faut à la fois, voilà, comme disait Saint Ignace, faire tout ce qui est en notre possible comme si tout dépendait de nous, tout en sachant en réalité que tout dépend de Dieu. Et justement, c'est un peu ça sur le livre là. Je suis en train de lire un super livre sur la pauvreté. Tu te souviens du nom du le gars Laurent Marie, non? Non. Lucien Marie, peut-être. Lucien Marie, ouais. Ouais, je crois pas que c'est Laurent Marie. Là, je crois que c'est Lucien Marie de Saint-Joseph, un truc comme ça. En gros, c'était un prêtre carme du XXe siècle. Pas hyper connu du grand public, mais au sein des auteurs du Carmel, il est assez connu. Je crois que c'est lui qui a lancé les revues d'études carmélitaines.
Il a participé à réactualiser la traduction des œuvres complètes de Saint Jean de la Croix, je crois. Donc, quand même un grand auteur spirituel du XXe. Et il a écrit du coup, je sais même plus le titre du livre. Je crois que c'est le mystère du Christ pauvre, un truc comme ça. C'est terrible parce que je viens de commencer en fait justement avant-hier. Je viens de commencer avant-hier. Bon bref, je vous retrouverai le titre plus tard. Toujours est-il que c'est vraiment passionnant. Et justement, il dit un petit peu que la pauvreté, en fait, c'est cette attitude d'abandon à Dieu, d'attendre tout des mains de Dieu, de mettre sa sécurité en fait en Dieu plutôt qu'en l'argent. Et à l'inverse, le danger des richesses, le danger de l'argent, ça va être qu'on va mettre notre sécurité, on va devenir justement indépendant, autosuffisant, et donc on va plus avoir besoin de Dieu. Automatiquement, en fait, on va se couper de Dieu parce qu'on va se confier en nos richesses, alors que, comme dit Jésus dans l'évangile, dans la parabole de l'homme des greniers, pourtant, ça, c'est pas une vraie sécurité. Et on va se couper des autres, on va plus être dépendant des autres. Et en fait, la pauvreté, c'est de réapprendre la dépendance à Dieu, dépendance aux autres. Et du coup, je me faisais des réflexions, notamment pour tout l'argent dont on a besoin là pour développer la chaîne. Concrètement, c'est d'employer des monteurs, etc. C'est ça qui coûte un bras. J'ai recruté notamment un des meilleurs graphistes de France là pour les miniatures. Mais du coup, ça coûte super cher. Et pour ça, en fait, c'est vrai qu'on galère un peu à essayer de trouver des solutions de financement à gauche et à droite à gauche. Et en fait, je me dis, vas-y, si tu veux rebondir et me couper. Pour l'instant, on en a, mais c'est plutôt. C'est plutôt que ça part vite en fait. Oui, c'est ça. Là, pour l'instant, on a eu des mois. Dans 2-3 mois, ça va. Oui, c'est ça. C'est plutôt que ça part très vite et qu'il faut sans cesse. Et je me disais, voilà, les réflexions que je me faisais, c'est que c'est comme la providence. Dans le désert, par exemple, Dieu, il donne la manne au jour le jour. On ne peut pas faire d'économie. Et c'est vraiment, il nous donne ce dont on a besoin au jour le jour. Et d'ailleurs, comme disait Madeleine Delbrel, il faut tenir que rien de nécessaire ne nous manque, sinon le bon Dieu nous l'aurait déjà donné. Donc là, si on a confiance en la providence, voilà, on sait que Dieu donne tout au bon moment. Mais c'est vrai que voilà, ça demande un peu un abandon et en même temps de faire tout ce qui est en notre possible. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que nous, à titre particulier, à titre individuel, en fait, on doit vraiment se bouger pour faire tout ce qui est en notre possible pour, par exemple, en l'occurrence, pour recevoir les financements nécessaires pour développer la chaîne, tout en sachant que ça ne dépend absolument pas de nous, que tout est dans les mains de Dieu, de toute façon que sa volonté s'accomplira, et si Dieu veut que ça s'arrête demain, ça s'arrêtera demain. C'est ce qu'on disait, il suffit que demain, si mon évêque me dit il faut arrêter les vidéos, voilà. Bon après, on se questionnait justement, est-ce que ce serait par exemple, est-ce que ce serait un abus de pouvoir, tu vois, si... Mais c'est sûr qu'en tout cas, ça ne dépend pas de moi, et si demain Dieu veut que la chaîne s'arrête, ça s'arrêtera, quoi. C'est vraiment, il faut que ce soit l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, il faut moi, individuellement, que je me bouge et que je ne sois pas dans une attitude de passivité, de semi-quiétisme ou quoi, je me repose et j'attends que ça tombe du ciel. C'est à la fois se bouger et en même temps pas s'inquiéter, se bouger mais sans inquiétude, s'activer sans inquiétude. S'inquiéter des résultats. Pour pas faire comme Marthe et Marie, là, Marthe qui s'agite et il lui dit pourquoi t'agites-tu, une seule chose est nécessaire. Et en fait, je pense que c'est pas tant l'action, il ne faut pas opposer action et contemplation, c'est plutôt que dans l'action même, on peut être en contemplation en fait, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais il le dit à certains mystiques, il dit c'est pas tant l'activité qui compte, mais c'est vraiment le fait de demeurer en Dieu. Il ne faut pas se troubler ou s'inquiéter. C'est ça. Et du coup, je pense que du coup, j'ai pas tellement parlé de la pauvreté, dans ce qu'il disait dans le livre, mais ouais, c'est hyper intéressant quoi. Qu'en fait, l'attitude du pauvre, c'est celui qui... En fait, c'est un peu le paradoxe de la pauvreté d'ailleurs. C'est un peu un paradoxe parce que le pauvre d'un point de vue religieux, c'est-à-dire celui qui se fait pauvre volontairement en vue du royaume, parce qu'il y a aussi la pauvreté. Alors il le dit bien dans le livre d'ailleurs, il est assez juste, il dit avant tout c'est pas drôle quoi. C'est-à-dire que parfois on peut se dire on va essayer d'être pauvre, c'est une vertu de pauvreté. Voilà, c'est Jésus qui dit heureux les pauvres, malheur aux riches, etc. Il cite tous les passages de l'évangile dans le livre, il fait un peu c'est un peu toute une thèse sur la pauvreté, donc il explique à quel point le Christ est sévère envers ceux qui ont des richesses, à quel point souvent aussi on se donne des excuses. C'est-à-dire que par exemple le riche de la parabole, avec Lazare, on dit souvent oh mais c'était un mauvais riche, il était égoïste et tout. Et ils disent parce que la parabole dit juste qu'il était riche. Et on se dit parfois aussi, on se dit parfois oui mais on peut être ça bouge à mort. On se dit même on se donne des excuses, c'est-à-dire que parfois on se dit oui mais enfin on peut être riche et détaché et tout. Mais il dit factuellement voilà le problème c'est que les richesses justement, on s'y attache. Voilà, et par exemple, l'ami Lazare là, de Jésus qui était super riche, il a fini pauvre finalement. Et du coup, voilà, je suis en train à chaque fois que je parle dans tous les sens, j'ai perdu l'idée de base. La pauvreté, c'est dur. Quoi ? Oui, la pauvreté c'est dur, voilà. Il dit, il y a des gens qui, clairement, alors lui, il écrit ça, je crois que c'est en 1964.
Donc je pense que les inégalités ont un peu reculé parce qu'il dit que 2/3 des personnes ne mangent pas à leur faim sur Terre. Je pense qu'aujourd'hui, ça a quand même un peu reculé. J'ai l'impression que c'est pas 2/3 non plus. Mais il dit que C'est quand même 2 milliards. 2 milliards de personnes aujourd'hui. Ouais, donc ça un fait quart, quoi. Un quart, ça a quand même pas mal reculé par rapport aux années 60. Mais toujours est-il qu'il y a un peu une indécence, puisqu'effectivement, on aurait de quoi nourrir toute la population mondiale. Et en fait, ben voilà, bon, bref, la répartition des richesses est mal faite. Et comme dit d'ailleurs saint Ambroise, en fait, on vole quand on a des choses chez nous qui sont du superflu, on vole à ceux qui manquent. À un moment, il y a une citation de saint Ambroise comme ça qui dit tes chaussures dans ton placard, tes robes dans ton armoire, etc., dont tu ne te sers pas, tu les voles au pauvre etc. Bon, bref, ça, c'est toujours les 5 qui sont hyper extrêmes, mais c'est bien, hein, ça nous réveille. Mais ce que je voulais dire, c'est voilà, oui, la pauvreté volontaire. Mais c'est dingue, je perds l'idée, ça doit être insuivable. Ce que je voulais dire, c'est que oui, je sais plus, je crois que ah, nos enfants se sont endormis. Bon, c'est bien, on peut continuer à discuter. Oui. Non? Oui. Bon, ok. Bon. En tout cas, si tu veux redire des trucs. Vas-y, poursuis ton idée. Non, que quand on se fait pauvre volontairement, oui, voilà, la pauvreté volontaire, voilà, en tout cas d'un point de vue religieux en tant que vertu, oui, voilà, c'est le paradoxe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'allais partir sur le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'en fait, la pauvreté, on pourrait dire que la pauvreté, c'est manquer de quelque chose. Et pourtant, finalement, les pauvres qui suivent le Christ ne manquent de rien, puisque comme dit Madeleine Delbrel, si quelque chose nous manquait, nous devons croire que Dieu nous aurait déjà manqué, puisqu'il prend soin de nous. Regardez les lys des champs, ils ne tressent ni ne filent, ils ne manquent de rien, les oiseaux manquent de rien, etc. Donc finalement, les vrais pauvres, au sens chrétien, sont les vrais riches, parce que finalement, ils ont tout, au sens où ils ont Dieu, et Dieu est la vraie richesse et tout. Et en même temps, la pauvreté implique quand même un manque. C'est un peu comme le paradoxe de la croix, c'est-à-dire que c'est saint François de Sales qui dit une croix bien acceptée, finalement, c'est plus la croix, puisque la croix, par définition, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc finalement, si tu acceptes ta croix avec amour, finalement, c'est plus une croix. Mais en même temps, c'est quand même une croix, par définition, c'est ce qui te fait souffrir. Donc, un peu un paradoxe. Voilà. Après, de toute façon, là, c'est un peu théorique. Après, ce qui compte, c'est de mettre en pratique. Et on a un peu identifié, on en discutait avec Léonore aussi, il y a un peu deux mouvements de la pauvreté. On a l'impression qu'il y a le mouvement passif et le mouvement actif. Le mouvement passif, c'est un peu comme pour l'abandon, c'est-à-dire c'est de ne pas chercher à s'inquiéter justement à accumuler les richesses, etc. En fait, c'est à l'entrée. Il y a l'entrée et la sortie. C'est-à-dire le mouvement passif, c'est à l'entrée, de ne pas chercher à accumuler le plus, de ne pas chercher à faire grossir notre capital ou je sais pas quoi. Et aussi être prêt à tout perdre. Ou à donner, si on nous le demande, si quelqu'un, par exemple, demande, je sais pas, des vêtements, enfin bref, des biens qu'on a, voilà, ça, être prêt à le donner, pas rester attaché. Et à l'inverse, le mouvement actif, c'est vraiment de faire un don volontaire, alors qu'il y a... Qu'on nous l'a pas demandé. Un peu comme pour l'abandon, le mouvement passif, ce serait d'accepter les événements de la main de Dieu tels qu'ils se présentent. Et le mouvement actif, c'est d'aller chercher... mais c'est déjà bien de commencer par accepter ce qui nous est donné, plutôt que d'aller chercher à... Enfin, c'est déjà une bonne partie du travail. Voilà, bon, c'est un peu décousu. Ça, je vous montre un peu les livres qu'on a reçus. Tadam. Alors, j'ouvre. Je fais une sorte de unboxing. Tac. Mince. C'est des livres. Oui, c'est des livres. Et lui aussi, c'est des livres. Bah oui. Hop, regarde. C'est comme c'est des livres. Regarde. Tadam. Ah oui, ils sont dans un petit... Super. Voilà. Nice. C'est pour toi les livres. Non, c'est pour envoyer pour des gens, tu vois. Moi, c'est pour envoyer pour des gens. Bah ouais, on va leur envoyer ça pour les remercier. C'est pour les gens aussi. C'est pour les gens, voilà, pour les remercier d'avoir pris la formation et pour que ça puisse accompagner leur temps de prière. C'est joli, hein? Ouais. C'est pas pour papa. Bah non, c'est pas pour papa. Non, c'est pas papa. Bah oui. C'est pour la dame aussi, pour la dame. Pour la dame? Oui. Oui. Voilà. Mon fils qui découvre les livres. Bon, alors Éléonore, tout à l'heure, m'a dit un truc. Vas-y, explique. Je suis allée voir sur YouTube parce que moi, je fais pas le défi.
Super. Non, mais j'avais jamais trop regardé, mais là j'étais un peu curieuse. Non, parce que en fait, pourquoi j'y suis allée, c'est parce que plusieurs personnes de mon entourage m'ont dit qu'elles avaient vu la vidéo sur les guérisons, et je m'y attendais pas trop. Parce que j'avais pas du tout parlé de la chaîne Inis 2, tout ça, quoi. Et du coup, je voulais voir du coup un peu aussi les commentaires, tout ça, quoi. Et donc, du coup, c'est marrant parce qu'Eleonore me dit tout à l'heure, je suis allée voir et tout, j'étais en mode, mais quoi? Il fallait pas et tout. Et c'est vrai que oui, techniquement, c'était pas toi qui faisais le défi, mais bon, alors ça, je m'y attendais quand même pas, celle-là. Alors du coup, ça m'a fait échouer, quoi, parce que du coup, tu m'as un peu montré, quoi. Je t'ai demandé si tu voulais savoir les vues. Hein. Ouais, c'était pas forcément après... pour dire le nombre de vues, enfin, soit ça, c'était pas. Mais une fois que tu demandes, après, oui, t'en avais déjà trop dit, quoi. Donc du coup, malheureusement, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment, c'est vraiment dur de tenir 50 jours. Du coup, on est au jour combien? Je perds un peu la notion. Je sais plus trop. On avait commencé, j'avais commencé vendredi. Le 7 juin. Vendredi du Sacré-Cœur. On est le 23. Ouais, mais attends, c'était un vendredi, c'est facile. Donc ça fait à peu près, ça fait 17 jours, non? Attends, là on est quel jour? On est le 23. On est dimanche. Vendredi, ça fait 14, 15, 16, un truc comme ça. Non, j'arrive pas à compter. Bon, la honte. Voilà, et c'est vrai que, ouais, non, c'est ça. Et c'est vrai que, donc on n'est même pas à la moitié. Et du coup, c'est dur à tenir parce que je vois que la prière, il y a eu quelques écarts dès qu'il y a eu des changements de rythme. Et là, du coup, YouTube, je voulais pas regarder du tout. Bon, j'ai réussi à tenir parce que quand par exemple, pour poster des vidéos et tout, j'arrivais à pas regarder. Mais là, du coup, tout à l'heure, Eleonore m'a dit, et puis du coup, c'était trop tentant, donc je suis juste allé voir. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre de revenir après, donc plus de 15 jours, de regarder rapidement. Voilà, donc, je me suis pas éternisé et on va reprendre. Cette fois, je vais essayer de plus du tout regarder jusqu'à la fin des 50 jours. Et donc toi, tu le fais, toi, ou alors si tu le fais pas, tu me dis pas alors. Parce que moi, c'est trop tentant. Après, si tu me dis, je suis allé voir, est-ce que tu veux savoir? C'est sûr que c'est... moi, c'était surtout pour savoir un peu les retours. Les retours, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait des questions voilà, parce que tu me disais que du coup, ça pouvait être pertinent de répondre à certaines questions. Voilà, je trouvais qu'il y avait effectivement des questions intéressantes auxquelles j'avais envie de répondre. Ouais. Et que c'est bien de répondre quand même assez vite. Ça, c'est pertinent. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est la première fois en tout cas que j'ai sorti moi une enquête donc, sur les scandales dans l'histoire de l'église, là, sur ma chaîne principale, sans du tout regarder ce que ça donne. J'ai laissé faire automatiquement YouTube maintenant pour l'A/B testing. Là, je teste plusieurs miniatures en automatique et YouTube sélectionne automatiquement celle qui marche le mieux. Donc voilà, mais c'est vrai que, en tout cas, je peux faire, avant qu'on réponde un peu aux questions, ça peut faire un peu un bilan là après 15 jours. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait quand même beaucoup de bien de prendre du recul et d'être beaucoup moins présent, quoi. Sur YouTube, c'était quand même vraiment bien. Voilà, et du coup, il faut que je persévère et que je m'y remette bien jusqu'au bout. Et après, on verra si je continue un petit peu. De toute façon, l'idée après, c'est que ce soit un rythme, on ouais, c'est ça, tous les 15 jours. Ouais, c'est ça. Éventuellement pour répondre à des commentaires, quoi. C'est plutôt ça qui est utile. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait du bien quand même de ne pas être trop sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que du coup, tout le monde ne sait pas forcément en fait ce que je suis en train de faire. Du coup, je répète un peu pour ceux qui ne savent pas, mais en fait, du coup, le défi au départ, c'était de prier 1 heure par jour et de ne pas regarder du tout. De ne pas regarder du tout YouTube. Et puisque c'était un peu. Parce que j'étais un peu addict, quoi. L'idée, c'est toujours de se libérer pour gagner en liberté intérieure, quoi. Mais voilà. Bref, bon, alors on va essayer de répondre un peu aux questions, puisque du coup, donc, ça, j'ai pas regardé les commentaires. Du coup, c'est toi. Est-ce que tu te souviens un petit peu? Il y a 2-3 trucs où tu voulais répondre? Oui, rapidement. Déjà, s'il y avait des beaux témoignages, effectivement, et ça faisait plaisir un peu de voir que certains étaient contents qu'on parle un peu des guérisons. C'est vrai que ça manque un peu dans les discours, peut-être. On n'entend pas assez en fait de choses là-dessus, notamment je sais pas dans les sermons des prêtres, alors qu'il y a les évangiles regorgent de guérisons physiques. Moi, j'ai jamais entendu, en tout cas, dans un sermon, une invitation à prier aussi, quoi. Nous,
du nom de Jésus pour... voilà. Après, c'est peut-être pas leur rôle, je sais pas, mais... Enfin bref, c'est un discours qui n'est pas forcément très habituel. Ouais. Même si effectivement, il y a quand même déjà pas mal d'initiatives, parce que quelqu'un parlait de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Effectivement, c'est une église très dynamique où il y a tous les jeudis soirs des veillées. Hein. Enfin, moi c'est ça, c'est la veillée, je crois, après. Ouais. Ouais, des veillées de prière, quoi. Avec oui, voilà. Et donc, un groupe un peu. Oui, c'est ça, c'est Ouais. organisé par la communauté de l'Emmanuel, je crois. Et où des personnes ont un peu des paroles de connaissance, c'est-à-dire qu'elles prient et qu'elles reçoivent de Dieu des choses particulières sur des. Enfin, des choses précises sur des personnes qui vont être guéries. Donc ça peut être par exemple qui seront dans l'assemblée ou qui écoutent. On peut aussi, je crois, écouter. En gros, le principe, c'est qu'elles reçoivent des choses, une connaissance sur une personne qu'elle n'aurait pas pu connaître, quoi. C'est ça qui fait que la personne sait que ça vient de Dieu, enfin que c'est surnaturel. Déjà, elle peut se reconnaître parce que c'est pas tout flou. Par exemple, une personne a mal au dos. Bon, il y en a peut-être plusieurs, quoi. Donc voilà. Ouais, par exemple, pour donner un exemple concret, ça peut être par exemple, il y a dans la salle une personne qui a un mouchoir rouge dans la poche et qui a mangé un œuf à la coque ce matin et qui a un zoo. Ouais, ça peut marcher comme ça, ouais, pas toujours. Et du coup, la personne sait que Dieu est en train vraiment de lui parler, c'est une parole qu'elle reçoit pour elle. Non, mais ça peut être par exemple, il y a une personne qui s'est foulée la cheville lors de son entraînement de rugby. Et ce matin, elle a fait tomber ses clés de voiture, enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Petit détail que les personnes sont les seules à connaître, et qui prouve que ça ne peut pas venir de l'imagination de la personne qui reçoit la parole. Et ça peut être sur des douleurs physiques, sur des maladies, même parfois incurables. Il y a beaucoup de témoignages, je vous invite à aller voir, il y a le site, donc c'est Saint-Nicolas-des-Champs, alors ils n'ont pas trop actualisé dernièrement, mais il y a beaucoup de témoignages écrits ou vidéos, je crois. Oui, allez-y, si vous êtes en région parisienne. Oui, voilà. Alors après, les personnes, elles ne disent pas forcément sur le coup si elles ont été guéries, mais au début, ils disent, ils ont peut-être changé depuis que je suis allée, moi je suis allée il y a quelques années, mais ils disent des témoignages, par exemple, de la semaine d'avant, des guérisons qui ont été effectuées, et il y en a beaucoup. Tu voulais en venir où pour les paroles de connaissance? Parce qu'en gros, ça accompagne les guérisons parfois. Oui, alors effectivement, parce que nous, on avait surtout parlé du fait de prier au nom de Jésus, et par exemple, si on voit la personne qui a, je sais pas, qui boite, on va prier pour que sa jambe se remette, quoi, son pied. Mais parfois, ça peut aussi effectivement passer par des paroles de connaissance où on reçoit à l'avance en fait que Dieu va guérir telle personne. Voilà, du coup, on sait que, voilà. Soit ça peut être effectivement. Comme l'exemple du McDo que tu avais partagé l'autre jour. Oui, soit ça peut être en ressentant la douleur, soit en recevant des connaissances précises sur la personne. Bon, après, moi, j'avoue que je n'ai pas trop expérimenté ce. Ouais. En fait, il faut s'entraîner. Enfin, je crois que c'est aussi une question. Au début, effectivement, on peut demander pour pouvoir discerner comment Dieu nous parle, parce que c'est pas hyper clair en mode on entend une voix différente. Il ne faut pas imaginer que c'est genre la voix, je sais pas, une voix grave de Dieu qui nous dit voilà ça. C'est notre voix comme quand on pense. Ouais. Et on a l'impression qu'il y a des choses qui nous viennent, et parfois on ne sait pas si ça vient de nous ou de Dieu. Et en fait, c'est simplement en vérifiant, quoi. Oui. En disant, on verra bien s'il sera confirmé ou pas, et après on va savoir de plus en plus comment Dieu nous parle, quoi. Oui, c'est ça. Entendre la voix de Dieu, c'est le plus souvent, c'est effectivement sous le mode de quelque chose de discret, comme il dit dans la Bible, Dieu est sous la forme d'une brise légère là. Mais parfois, ça peut aussi être quelque chose de, quand tu disais, c'est pas comme une voix grave, ça peut. Mais parfois, ça peut être très très. Oui. C'est plus rare, quoi. C'est pas le mode ordinaire. Mais par exemple, il y a la chaîne d'une jeune là qui s'appelle Mélanie, si je dis pas de bêtises. M1000JC, je crois, sa chaîne, je crois que c'est MEELJC. Alors allez voir si vous connaissez pas, elle a un témoignage incroyable parce qu'elle a eu, je crois, une vision de Jésus, il me semble, non? Une vision. Ou en tout cas, qu'il lui parlait. Vraiment, pour le coup, elle, c'était vraiment fort, quelque chose d'encore plus tangible. Mais la plupart du temps, effectivement, ça va être une petite voix plus discrète. Et il faut aussi avoir, parce qu'on est parfois très sceptique dans l'église avec le fait que Dieu puisse nous parler. On se dit justement, c'est un peu comme les guérisons, on se dit que c'est que réservé à une élite. Oui, c'est vrai. Il y avait un autre commentaire effectivement intéressant là-dessus sur le fait que
est-ce qu'on peut vraiment faire une école, par exemple, enfin, je parlais notamment d'Encounter, mais il y en Oui, a on plein avait parlé d'autres, enfin, il y a d'Encounter, plein d'autres choses qui font ça. Mhm. Et aussi bien catholiques, oui, parce Pour que apprendre à prier, quoi. c'est pas que réservé aux Pour catholiques. Hein. Oui, voilà, Ouais. ça peut être. Il y a des protestants aussi qui font ça très bien. Les protestants, ils le font. Et il y a des super beaucoup, conférences là-dessus. Mais justement, mais c'est la mais c'est spécificité, bien c'est justement que ce soit justement catholique. Parce oui, que la plupart des. Parce qu'effectivement, c'est plus répandu chez les protestants. Ils ont à nous apprendre là-dessus, je pense, pas mal. Et ce serait bien aussi d'effectivement de plus le répandre dans l'Église catholique, quoi. Parce que, voilà. Mais Les commentaires, tu disais. oui, sur le fait que est-ce que il y a besoin d'une école, est-ce qu'on apprend, est-ce que ça peut s'apprendre ou c'est un charisme qui est réservé à certains. C'est vrai que, moi avant j'avais la vision qu'effectivement c'était un don un peu surnaturel qui était donné à certains, un peu comme ça. Comme Jean-Luc Traxel. Ou d'autres. Voilà. Il y avait un commentaire. Bref. Non, ou je sais. Oui, il y avait un commentaire sur Jean-Luc Traxel. Mais non, mais même catholique. Enfin, je veux dire, il y avait des grands saints guérisseurs, on peut dire. Enfin bref, Saint Philippe Néri, je crois. Enfin bref, dans l'histoire des saints, même, on voit qu'il y avait des saints qui guérissaient beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de miracles, tout ça. Et du coup, on peut avoir la vision qu'effectivement, c'est réservé qu'à certaines personnes. Et ça s'apprend pas. Alors qu'en fait, non. Effectivement, il y en a qui peuvent recevoir un charisme particulier, on peut dire, où effectivement, c'est donné, on peut dire, en abondance à eux. Mais ça t'avait soufflé, on marche trop, oui, ça. Vous êtes s'arrêter, on fait faire une pause. Mais en soi, c'est aussi l'invitation de tout chrétien. Donc Jésus, il a dit bien à tous ses disciples et pas à quelques-uns en particulier, guérissez les malades. Et pas simplement prier pour qu'ils soient guéris, c'est guérissez les malades. La question c'est est-ce que ça peut s'apprendre par une école? Et du coup, effectivement, c'est pour ça que ça peut s'apprendre. Jésus, clairement, c'est ce qu'il a fait pour ses apôtres. Enfin, on peut dire que tout son ministère public, c'est une école où il les a formés pour exercer les charismes, faire son ministère. On constate factuellement que c'est pas inné, effectivement, on ne naît pas avec une oui, parce que ça s'apprend quoi, de prier. Ça s'apprend comment faire, comment discerner la voix de Dieu, comment prier pour une personne, écouter aussi parfois, je sais pas, oui, il y a plein, et puis il y a des choses qu'on apprend aussi en s'entraînant. Enfin, on voit, là, j'ai été trop vite peut-être sur ça, ou je sais pas, j'ai manqué de bienveillance. Tu disais ça qui était intéressant, je crois que c'est une couture qui disait justement dans l'évangile, il les entraîne. Oui, ou même dans je pensais surtout aux visions qu'a eu Maria Valtorta. Ouais. L'évangile tel qu'elle m'a été révélée, on voit vraiment, où là c'est vraiment développé, on voit les apôtres qui font un peu des stages. Non, mais par exemple, quand on le voit dans l'évangile, parfois ils les envoient 2 par 2, avec ses sandales, sans sac, c'est ça, sans bâton, etc. Ils vont de maison en maison. Et en gros, il les envoyait par exemple 1 à 2 semaines, 2 par 2. Donc là, ces apôtres, et puis après les disciples. Ça sort, hein, si tu veux. Oui, là, ça va. Ça sort, si tu veux. Donc, et il leur disait, allez-y, maintenant vous avez vu comment j'ai fait. Let's go, c'est à vous de jouer. Et on voit très bien que les apôtres, ils sont tétanisés en mode, mais non, on n'y arrivera jamais, on ne peut pas faire comme toi. Nous, on ne peut pas guérir les malades. Comment on va faire? Ils sont hyper, comme nous, ils ont les mêmes inquiétudes. Et du coup, ils vont dans les villages et après, ils reviennent, ils racontent leurs expériences. Et c'est très beau parce qu'on voit qu'effectivement, Dieu a agi, ils ont prié au nom de Jésus, il y a eu des malades guéris, ça augmente leur foi. Et petit à petit, du coup, ils prient de plus en plus pour les malades ou pour expulser les démons. Et c'est comme ça aussi que leur foi augmente et du coup, après, quand Jésus il part à l'ascension, ils sont prêts en soi à reprendre son ministère, on peut dire, quoi. Mais au début, ça leur a pas été donné comme ça, c'était pas facile, quoi. C'était comme nous, hein. C'est pas inné, quoi. Ouais, c'est pas inné. On se réveille un matin et ça y est, c'est bon. Carrément. On se dit, c'est bon, ça y est, je vais. C'est ça. Il y a d'autres trucs alors auxquels tu voulais répondre, d'autres voilà, après. C'est toi qui les as vus, moi je sais pas. Oui, c'est ça, t'as pas vu. Mais est-ce que t'as non, après sur la guérison à proprement parler, pourquoi il y a toujours la question pourquoi Dieu guérit certains et pas d'autres. Est-ce que certains sont plus dignes, on pourrait dire sur la, ouais c'est ça, sur de recevoir une guérison. Ouais, est-ce que il y a la question effectivement de la, je sais pas si on peut dire la dignité, mais est-ce qu'il y a des choses, oui, du mérite, ouais. Est-ce que une guérison ça se mérite?
Voilà. Après, il faut juste préciser aussi que là, bon, on fait un peu des réflexions de comptoir. Bon, on n'est pas au comptoir, on est dans la forêt, mais c'est bon, on dit des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça mériterait chaque question là. En gros, on pourrait en parler 1 heure. Enfin, c'est des questions passionnantes en non, mais soi. c'est sûr, là, c'est un peu des. Et justement, il y avait des conférences à Encounter là-dessus. Oui, il faudrait, ceux qui veulent aller plus loin, on faut fait creuser pendant des heures. Oui, c'est ça. Il y en a qui font des thèses dessus, des bouquins. C'est sûr que c'est pas en 3 minutes qu'on va répondre à ce genre de questions, mais on peut déjà dire 2-3 petits trucs. Bah, rapidement, effectivement, sur le mérite, en fait, non, il y a pas de personne qui va plus mériter. En fait, la guérison, c'est toujours gratuit. Il faut le prendre comme ça, vraiment. Un cadeau. Ouais, voilà, c'est un cadeau de Dieu qui montre par ce signe un peu de son royaume. Enfin, effectivement, qui montre par ça qu'il prend soin de nous et qu'il nous aime. Et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus fort dans l'évangélisation, parce que ça peut toucher quelqu'un qui est par exemple très éloigné de l'Église, ça va le toucher énormément, quoi. En 2 minutes, il va comprendre que Dieu l'aime et prendre soin de lui par la guérison, quoi. Après, voilà, il n'aura même pas peut-être, il ne se sera même pas posé la question s'il le mérite ou pas, je pense, certain. Et après, c'est plutôt quand nous, on est déjà croyants, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu de me guérir, est-ce qu'il faut que je fasse des efforts, par exemple, pour être guéri, telle ou telle démarche. Alors c'est vrai que c'est une vaste question, je ne vais pas toutes les répondre, mais je pense que c'est avant tout gratuit et qu'il y a... En fait, de toute façon, on est indigne, quoi qu'on fasse, on sera toujours indigne de recevoir tant de dons. Et c'est un peu Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Voilà, c'est ça. Mais il dit seulement une parole. Et qu'il n'y a pas de. Et au contraire, si on est dans une démarche un peu, oui, si je suis guérie, alors je ferai ça, ou alors, si on met un peu des conditions à la guérison, en fait, ça limite un peu la toute-puissance de Dieu et puis son amour infini. Lui, il s'en fiche un peu de nos conditions. C'est pas justement, oui, voilà, le centurion qui dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est ça. Et là, une parole et ma fille sera guérie, il dit ça, hein, textuellement. Oui, c'est ça. Et justement, il lui dit, je n'ai jamais vu une telle foi en tout Israël. Et c'est tout ce qu'il attend. Et puis, il n'y a pas de... Pardon. Non, vas-y. Et puis, il n'y a pas de question d'âge aussi, quoi. On peut être guéri à tout âge, même quand on est plus âgé, je pense. Hein. Voilà. C'est juste un signe de l'amour de Dieu. Après, effectivement, parfois, on prie et on ne guérit pas. Alors parfois c'est aussi un appel à persévérer et que c'est pas en gros parfois Dieu nous appelle par là à persévérer et à prier plus, un peu comme la veuve importune, quoi. Mais effectivement parfois c'est pas sa volonté, on pourrait dire, et peut-être que par cette souffrance qu'on porte ou cette maladie ou cette douleur, il y a quelque chose d'autre à creuser. Voilà, là c'est tout ce qui est le mystère de la souffrance rédemptrice, mais peut-être c'est aussi des... D'ailleurs, je fais un cours sur la souffrance dans la formation. C'est une vague question, hein, c'est très... Donc là, on ne répond pas du tout à tout, mais sur la souffrance, ça peut être aussi effectivement parfois une manière de participer à sa passion. Pour un temps donné, parfois ça peut être juste que pour l'instant, c'est pas c'est mieux pour nous de porter ça, parce que on participe à ça, ça nous purifie. Parfois, c'est vrai qu'aussi les maladies, tout ça, ça peut purifier. Alors c'est sûr que quand on est dedans, dit ça, c'est vrai que c'est plus facile à dire que quand ça va bien. Non, c'est sûr. Pareil. Mais voilà, ça peut être pour. Sur la souffrance, j'ai fait un cours de 45 minutes sur un petit peu les 7 raisons. Sur le mystère de la souffrance et 7 grandes raisons pour lesquelles Dieu permet une souffrance pour en tirer un plus grand bien, les 7 plus grands biens pour lesquels Dieu permet une souffrance. Donc ça sortira dans le module 2, la formation qui sortira avant août, je pense. Je vous mets tous les liens en description. Il faut que je pense à tout ça. Et justement, ce qui est intéressant, après là ça dérive un peu sur la souffrance, mais la souffrance c'est à la fois un mystère. Donc effectivement, il y aura toujours une part de mystère, évidemment, c'est toujours plus facile à dire. Que, voilà, c'est avant tout quelque chose, on peut pas, il y a la réponse théorique et puis la réponse pratique à vivre. Mais malgré tout, on peut quand même en dire bien des choses. Parce que parfois certaines personnes disent, oui de toute façon la souffrance c'est un mystère, donc on peut rien en dire. Alors que justement un mystère, au sens étymologique, ça vient de... Ah, aide-moi, le mot hébreu là, c'est... Mystère Oui, tu sais, c'est le trop plein de sens. Non, pardon, c'est pas ça, je confonds des trucs. Non, ce que je veux dire, c'est que Dieu... je me perds dans mes idées. Mais enfin bon, en tout cas, un mystère, c'est justement parce que Dieu est tellement
tellement... Oui, c'est ça, non, je confonds. Le terme hébreu, c'est le kadosh, je crois, il est le tout autre. Il est tellement lumineux, tellement autre, on ne le comprend tellement pas. Et il est tellement, voilà, c'est cette lumière qui nous aveugle en fait. Et c'est parce qu'il est trop lumineux qu'on est aveuglé. Et le mystère, c'est justement un trop plein de sens. Et c'est parce qu'il y a tellement de choses à en dire qu'on n'en aura jamais fait le tour. Mais au contraire, c'est pas parce qu'on ne peut rien dire. Et donc, il faut éviter effectivement les deux excès. Un excès, ce serait sur la souffrance, ce serait de dire... que de toute façon c'est un mystère, on ne peut pas en parler, et voilà. Et l'autre excès, c'est d'essayer de totalement l'expliquer avec des réponses simples et théoriques. Mais voilà, mais cela étant dit, bon, c'est un peu une parenthèse, mais c'est pour dire que la maladie, ça se confronte aussi au thème de la souffrance rédemptrice, parce que parfois on peut l'offrir effectivement pour réparer, pour beaucoup de raisons. Et il faut tenir quand même que Dieu veut nous guérir, parce qu'il nous veut... de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, Dieu veut nous guérir, ça c'est sûr. Mais par contre, quand ça, c'est pas nous qui le savons, mais en fait, on sera tous guéris quand on mourra, enfin, quand on ira au ciel, on sera guéris. Comme l'anecdote d'un gars qui avait demandé pour la guérison pour son fils ou sa fille qui était malade, et son fils ou sa fille était mort. Et il avait dit, Seigneur, j'ai demandé de le guérir. Et il avait une apparition de son fils ou de sa fille, je crois, qu'il avait dit, Dieu t'a exaucé, je suis guéri aujourd'hui. Voilà. Au ciel, bon, c'est sûr, c'est dur, ça doit être quand même dur. Oui, mais en fait, tout le monde sera guéri en fait à la fin. Voilà, au fond, Dieu nouveau. Dieu nouveau, j'ai des citations qui me reviennent comme ça de ça, parce que justement, comme j'ai bossé beaucoup pour compiler des tas de citations là dans le livre, j'ai plein de citations à chaque fois qui me viennent. Là, par exemple, je crois que c'est une citation de Marie Assima qui dit, le bon Dieu nous veut heureux, libres et en bonne santé. Enfin, au sens où, avant tout, Dieu veut notre bonheur. Avant tout, et dans son projet initial, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la souffrance. Et donc, on est appelé à... En tout cas, quand on prie pour les personnes, je ne vais pas parler pour les... mais en tout cas, il faut tenir que la volonté de Dieu, effectivement, c'est de guérir. Et donc, il faut d'abord... il ne faut pas se dire, avant de prier pour la personne, c'est peut-être pas sa volonté. Il faut d'abord quand même prier pour elle. Et puis en fait, Dieu fera sa volonté de toute façon, quoi. Oui, il faut partir du principe qu'effectivement, de toute façon, Dieu voudra que tout le monde soit guéri un jour ou l'autre, quoi. Oui. Ça, le temps, on ne contrôle pas. Mais notre part, en tout cas, c'est de prier, effectivement. Un peu comme on disait ce matin, faisons tout comme si ça dépendait de nous. Les résultats dépendent. Enfin, c'est pas non plus une machine exhaustive. Oui, à exaucer, quoi. Non, voilà, c'est tout ça, tout dépend de Dieu. Nous, on fait juste notre part. Voilà, c'est tout. C'est un peu, je pense qu'on est un peu décousu peut-être de manière générale. Je ne sais pas si c'est très clair à suivre entre. Tout à l'heure, on parlait de la pauvreté. Là, on se remet à parler des guérisons. Bon, c'est peut-être complètement indigeste, mais c'est pas très grave. C'est le format spontané. Et puis de toute façon, tous ces sujets, je les retraiterai soit en fait. En gros, tous les sujets d'apologétique ou de catéchisme, de théologie, je vais les traiter en enquête longue sur Inis, tôt ou tard, de façon hyper rigoureuse, documentée, qualitative. Et tous les sujets qui concernent la vie spirituelle, ça va être traité dans le guide complet de la vie spirituelle, qui est la formation. Voilà, donc tu avais d'autres trucs à dire ou je pense à d'autres commentaires sur lesquels tu voulais rebondir. Oui, après, non, après... Il disait quoi le gars sur Jean-Luc Traxel? Qu'il n'y avait pas forcément une bonne impression, que certaines choses le gênaient. Bon, après, je ne connais pas trop personnellement mais non, sinon, il y en a qui disaient est-ce que ce ne serait pas un effet placebo un peu? Alors, notamment avec les petites douleurs, effectivement, je sais pas, j'ai mal au poignet, je partageais quand je manage du poignet en mode oui, ça y est, on se dit, clairement, on peut, cette question, quand c'est le cas de maladies incurables ou de choses qui sont physiquement impossibles, non, on ne peut pas dire que c'est l'effet placebo. Oui, ça, parfois on peut se poser la question, effectivement, mais quand c'est effectivement un aveugle qui voit, et ça, il y en a, il y a des témoignages, un sourd qui entend, ou quelqu'un qui était dans son fauteuil roulant qui se lève, ou alors qui avait un cancer et qui est guéri. Mais on n'a même pas besoin de guérison aussi miraculeuse pour dire que c'est pas placebo. Parce qu'un simple, je sais pas moi, une simple gastro ou une douleur, quelqu'un qui a fait une chute. Ou une fracture qui est réparée, ou je sais pas, en fait il y en a plein, il y a tous les trucs. Mais non, on peut pas dire que c'est un effet. Parce que ça se fait. Si tous les symptômes disparaissent d'un coup et totalement, c'est le côté, c'est les critères. Surtout que parfois c'est des personnes qui n'étaient même pas particulièrement croyantes, qui parfois c'est des gens, je sais pas si par exemple quelqu'un prie pour une, j'avais entendu un témoignage comme ça, une personne,
enfin 2 personnes qui ont prié pour une dame qui avait mal au dos au supermarché. Celle qui avait mal au dos n'était pas particulièrement partante. Enfin, elle était un peu sceptique, elle dit bon ok on prie tout ça, mais genre elle y croyait pas du tout quoi. Et après quand il dit bah allez-y marchez, elle dit bah non moi j'ai mal au dos quand je marche et tout. Et après donc elle s'est levée, là elle s'est rendue compte qu'elle avait plus mal, mais elle n'était pas du tout dans l'optique ça y est je vais être guérie quoi. Et puis c'est clair. Donc... Et après je pense que c'est pas toujours des miracles, typiquement quelqu'un qui guérit d'une gastro, ça n'a rien de miraculeux, mais c'est suffisamment, en tout cas la personne qui le vit, en général elle sait que Dieu est venu le visiter. Oui, c'est ça qui compte, accompagner la personne, elle fait une rencontre de la présence de Dieu, c'est ça aussi qui. Oui, c'est ça, et puis c'est ça qui compte. Oui, c'est ça. Et voilà, mais après, oui, ça peut parfois être de l'effet placebo, peut-être. Enfin, c'est pas globalement les. Je peux pas tellement tester. Après, c'est le truc de toute façon, c'est venez et voyez quoi. C'est-à-dire, il faut se rendre compte, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et sur le terrain, en tout cas, les personnes qui font ça, et le peu qu'on a fait nous d'aller prier dans la rue pour la guérison des gens, on voit à quel point ça n'a rien à voir avec l'effet placebo en fait. En tout cas, la personne qui est guérie, et même parfois elle n'est pas guérie, mais elle ressent quand même la présence de Dieu, elle sait que c'est pas l'effet placebo. Enfin, il y a quelque chose qui a changé en elle, et c'est des choses que ça n'aurait pas pu se passer sans Dieu. Enfin bref, elle le sait, enfin quoi. Enfin bref, c'est à donc chacun voilà. Expérimenter. T'as d'autres Non, c'est bon du coup. Ok. Bon, ça part un peu dans tous les sens. Il faudrait que je réfléchisse au titre. Que je réfléchisse déjà au titre. Est-ce que je mets genre pauvreté ou guérison physique? Tu peux mettre les deux. Les deux, je manque de mots en fait. Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre à chaque fois tant de jours. Non, mais je vais laisser là pour la série. Et puis il faudra qu'on calcule le nombre de jours exact parce que je sais pas du tout où on en est. Bon, allez, demain, J-1 avant la nuit pour la mission. J'essaierai de faire des petites vidéos pour vous tenir au courant. Et à très vite. Ciao. Allez.